En 1994, je vis ma première Coupe du Monde en direct. Je suis encore un gosse. En 1990, j'étais trop jeune pour regarder les matchs, pour apprécier le spectacle, on va dire, de 1990. Mais en 94, c'est bon. J'ai pu voir plein de matchs et c'était un moment incroyable. À moins d'un an du début de la compétition, la France est première de son groupe avec 13 points. Il y a eu 6 victoires, 1 nul, une défaite, la victoire étant à 2 points et le nul étant à 1 point. En effet, pour les qualifications de la Coupe du Monde, la France est première, puis suivent la Suède et la Bulgarie. Et il ne reste que 2 matchs arrivés à fin octobre, début novembre 1993. Le 23 octobre, au Parc des Princes, la France accueille Israël. Israël qui est bon dernier du groupe et qui n'a pas gagné un seul match et qui au match aller s'est pris une rose 4-0 contre les Bleus. C'est bon. Honnêtement, je suis chez moi, je suis rassuré, c'est sûr, on va gagner. Et de toute façon, une victoire nous suffit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si on bat Israël, c'est fait, on est qualifié, on va à la Coupe du Monde 94. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui suis confiant. Hein. Les médias, le sélectionneur, le staff, le groupe, les Français, tout le monde est sûr que on va mettre une petite rouste à Israël. Et même les gens se disent même, bon, je me demande, ça va être 4-0, 5-0, 6-0, peut-être qu'ils vont marquer un but. Oh là là, on verra bien. Tout le monde est très confiant. Le spectacle est au rendez-vous. Alors, il pleut. Il pleut énormément sur le Parc des Princes à ce moment-là, sur Paris. Mais il y a un petit coup d'envoi, un petit coup d'envoi fictif de début de match qui est donné par Monsieur Pelé, le roi Pelé tout simplement. Et le public reprend en chanson Jodassin. Hein. On passe Jodassin dans le stade pour nous signaler que l'Amérique. Ouais, on va y être. Bon, l'équipe de France, vous connaissez les joueurs. Hein. Je vous les mets quelque part là sur l'écran. Hein. Il y a du Laurent Blanc, il y a du Deschamps, il y a du Alain Roche, il y a du Jean-Pierre Papin, il y a du Cantona. Enfin, il y a du joueur expérimenté en club. Il y a du joueur qui est nouveau en équipe de France. Bernard Lama a commencé en équipe de France au début des sélections, par exemple. Enfin, au début, par exemple, des qualifications pour la Coupe du Monde. Alors, par contre, en Israël, il n'y a personne. On connaît strictement personne. Si vous en connaissez, bah, vous me le dites dans les commentaires. Si, on connaît Rosenthal, parce qu'il a été champion d'Angleterre avec Liverpool en 1990. Mais c'est tout des inconnus. Qu'est-ce qu'on risque? Franchement, ça va passer crème. Et puis là, après 20 minutes de jeu, Israël mène 1-0. Rosenthal a fait un débordement, il a centré, Hazan il a marqué, et Alain Roche s'est blessé, va être remplacé par Lizarazu. Un peu plus de 20 minutes. On menait 1-0, on a été refroidi. Moi à la maison, eux au Stade de France, partout dans la France, dans tout le monde, tous les Français ou les supporters français ont été douchés en ce jour de pluie. Ouais, les moyennes, mais je la garde, hein, franchement. Il y a même des journaux qui l'ont sorti eux-mêmes. Je peux bien en sortir moi, c'est bon. Heureusement, notre sauveur est là. David Ginola. Une passe décisive pour prendre Sauzé, un petit but pour lui-même, et il marque. Premier but en sélection de Ginola, c'est bon. 2-1 à la mi-temps. Voilà, moi je suis là, je me dis, c'est bon, ça va. En fait, on s'est fait surprendre. Maintenant il y a 2-1. Deuxième mi-temps, on en met 2 ou 3 de plus. Ça passe tranquille. Ouh. On revient des vestiaires, on s'installe pour le match, tranquillou. JPP il a l'occasion du 3-1, c'est bon. Non, c'est pas bon, il manque l'occasion du 3-1. Et puis les Français se crispent, ils sont de plus en plus mal dans le match. Puis les Israéliens ils prennent confiance. Puis à 10 minutes de la fin, ils se disent tiens, il y a peut-être à quoi jouer. Et puis Rosenthal il s'enflamme encore. Et il bousille la défense. Et bim, de partout, ils égalisent. Et là, on s'attend à ce que l'équipe de France aille de l'avant. Bah non, ils subissent, ils restent dans leur camp. Voilà. Et là, Rosenthal, il déborde encore, il centre. Et le but d'Attar. Et badaboum, 3-2 pour Israël. On est là, à un match, il reste 2 matchs pour les qualifs. L'avant-dernier match, c'est contre le dernier du groupe qui n'a jamais gagné, chez qui on avait gagné 4-0. Et on perd 3-2. Voilà, pour moi, c'est ce match qui est le pire des qualifications de l'équipe de France. Bon, on va parler de France-Bulgarie, vous déciderez après. 17 novembre 93, on accueille la Bulgarie. Toujours pareil, un petit fond de Jodassin dans les tribunes, là, paf. Et on est bien. C'est bon, un match nul suffit. On fait match nul contre les Bulgares, on est qualifié. Petit Kostadinov en face, Stoïkov, Malakov et tout ça, qui vont faire une très très belle Coupe du Monde d'ailleurs en 94, hein, sans vous spoiler la suite du match que je vous présente. Et on est parti, direction le match.
j'aimerais revenir sur la traîtrise du coq français. Si vous vous souvenez bien, là dans le match, au début, il y a un coq qui est sur la pelouse. Les joueurs essayent de l'attraper, ils n'y arrivent pas. Et le coq part vers un banc de touche, il sort du terrain. Il va vers le banc bulgare. Et il avait choisi son camp. Petit bâtard. Je suis devant ma télé, tranquille. Deschamps récupère le ballon côté droit, il centre. Tête de Jean-Pierre Papin, reprise de Cantona avec sa manière de couvrir, la paf 1-0 pour l'équipe de France. C'est bon, on peut même se faire égaliser, on est qualifié. Ah voilà, c'est bon. On n'était pas obligé de se faire égaliser aussi vite aussi. Petit corner de Malakoff, tête de Kostadinov, bim, un partout. À la mi-temps, il y a un partout. Et le match est tendu. Tout le match est très très tendu. Il y a vraiment une pression sur le terrain, les Bulgares jouent très âprement comme ils en ont l'habitude. Ah oui, je vous ai pas dit, notre seule défaite, c'est en Bulgarie pendant les qualifications. Donc on avait perdu au match aller 1-0 je crois. Donc voilà, c'est tout, c'est une parenthèse comme ça. Donc le match est très disputé, il n'est pas énorme niveau qualité de jeu. Il y a beaucoup de coups qui sont donnés, qui sont rendus. Donc c'est vraiment un gros match. Et les Bulgares pressent assez haut. Les Français restent dans leur camp. Et en deuxième mi-temps, ils sont crispés encore les Français. Ils restent dans leur camp, ils hésitent, ils attaquent pas vraiment. Et du coup, il n'y a pas énormément d'occasions. Et puis, on a un ballon décisif. On obtient un coup franc, quasiment un corner, tranquillou, que Vincent Guérin va jouer. Avec David Ginola, il le joue pas. Il suffit d'avoir le ballon là. Il reste, allez, 20 secondes dans le temps réglementaire. 20 secondes, tranquillou. On garde le ballon, bim, on joue à deux, tranquille, pépère. On laisse passer le temps, on provoque une faute ou au pire, il y a la touche. On est là, on est placé défensivement. Non, Ginola, il se dit qu'il y a Cantona dans la surface. Avec 4 ou 5 défenseurs autour de lui. Et si je vais centrer, il va mettre la tête, Canto. Il centre. 4 mètres au-dessus de Cantona. Là, franchement, il aurait fallu que Canto il prenne la perche de Renaud Lavillény, qu'il saute et qu'il mette la tête. Oui, je sais, Lavillény n'existe pas à cette époque-là. La perche de Sergei Boubka, tu me fais bégayer, arrête de me contredire, ça m'énerve. Voilà. Bon, récupération des Bulgares. Pas de pressing, tranquille, Deschamps, il se manque. Ça part, boum, ensuite ça passe par-dessus, paf, Kostadinov, bim, on se rate en défense, le tac de Laurent Blanc est raté, bim, sous la barre, c'est terminé, on va pas à la Coupe du Monde. Ma première Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde que je vais voir en direct. Et ces France-là, ces bâtards sur le terrain, ils n'ont pas été capables de se qualifier. Ouais, je sais, je suis un peu vulgaire, mais franchement, à ce moment-là, j'ai une haine de cette équipe de France. Je veux les défoncer. Je suis trop petit, mais je veux les défoncer. Franchement, ils m'ont niqué ma Coupe du Monde. J'ai passé quand même une belle Coupe du Monde, en dehors de la finale qui était vraiment pourrie de chez pourri. Quelques occasions, mais sinon c'était pourri. Sinon, j'ai passé une belle Coupe du Monde. Mais franchement, ils m'ont niqué ma Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, fin 93, j'étais là, c'est bon, la Coupe du Monde, j'ai pas envie de la regarder. Non, c'est bon, j'en regarderai une autre en 98. Peut-être en 98, ils feront quelque chose un jour. On en est là. Et pour moi, le match qui nous a plus tué la Coupe du Monde, c'est France-Israël. Pourquoi ? Parce qu'on joue le dernier du groupe. Ok, il faut gagner alors que la Bulgarie, il faut faire match nul. Mais la Bulgarie, tu joues un des premiers du groupe. Tu joues un des 3 premiers. La Bulgarie est 3e et non deuxième au moment où on la joue. Voilà, tout simplement. Israël, t'es premier, tu joues le dernier. T'as gagné 4-0 là-bas. La Bulgarie, t'as perdu 1-0 là-bas. Tu sais que ça peut être dangereux. Donc, ce qui me déçoit le plus, c'est le match face à Israël. C'est celui-là qui aurait dû être gagné. Ensuite, pour arrêter avec Ginola. Et honnêtement, moi je trouve incroyable l'attitude de Gérard Houllier par rapport à Ginola. C'est dégueulasse, il le cite dans un livre, il le cite à la télé. Faut arrêter, faut lui faire passer le message à Gérard Houllier. Faut arrêter. Face à Israël, celui qui te fait une passe décisive et qui te met un but, c'est David Ginola. C'est-à-dire que s'il fait pas ça, tu te prends peut-être 3-0. Donc arrête s'il te plaît. Stop, ok, il a raté le truc face à la Bulgarie. Mais tous les autres joueurs, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait. Et toi, sélectionneur, tu les as peut-être pas poussés comme il fallait. Donc il faut tous se remettre en question. C'est pas David Ginola qui est responsable de ça. Il faut qu'il arrête de nous péter les roustons avec ça, Gérard Houllier, qui se regarde dans une glace et qui se disent « Ah oui, c'est vrai, j'y suis aussi pour quelque chose, grandement, puisque j'étais sélectionneur. » Alors Houllier, tu nous casses les couilles, arrête avec Ginola, et c'est à toi de lui présenter tes excuses. Parce que vu comme tu l'as traité à l'époque et comme tu continues à le traiter, c'est à toi de présenter tes excuses. Alors faites-lui passer le message. En tout cas, voilà, c'est fait partie d'une des plus grosses déceptions dans ma vie de passionné de foot, cette non-qualification de l'équipe de France pour la première Coupe du Monde que je peux voir. Je vous ai tout raconté, la vidéo est peut-être un petit peu longue, on s'en fout, tu regardes jusqu'à la fin, d'accord ? Oui. Et puis en plus, tu mets le pouce bleu parce que t'as bien aimé, et tu t'abonnes, et tu dis à tout le monde de t'abonner. Ta famille, tes amis,
à l'école, au travail, et tous les âges. Les enfants, les parents, les grands-parents. J'ai de tous les âges qui regardent ma chaîne. N'hésite pas, dis à tes grands-parents. Ça leur fera faire revenir des souvenirs. Et puis, faut pas croire, hein, tes grands-parents qui ont 60, 70 ans, ne savent pas utiliser YouTube. Ils savent utiliser YouTube. Ou apprends-leur à utiliser YouTube. Tiens, ça te fera un truc à faire avec ton grand-père, là, pendant les vacances. Apprends-lui à utiliser YouTube et abonne-le à ma chaîne. Voilà. Pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.